Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la préparation des terres de culture de printemps. Donc comme vous pouvez le voir, je suis avec le John Deere et deux vieux ensembles de vibroculteurs afin de préparer le lit de semences. Donc là on est sur une parcelle où normalement on va implanter un tournesol et la terre ici est plutôt sableuse avec un petit peu de limon. Donc elle s'est plutôt bien travaillée comme on peut le voir. Il y a très peu de mottes grosses qui restent par rapport à d'autres parcelles où il y en aurait plus. Allez, maintenant on va se rendre à la prochaine parcelle, c'est parti. Donc voilà, dans la deuxième parcelle. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de poussière. Ça a pas mal séché par le dessus avec le vent qui est venu maintenant. Et puis les mottes sont légèrement plus grosses ici, donc il va falloir voir ce que ça donne par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, le rouleau s'est bouché. Et du coup ça a créé des tas qui s'accumulent au fur et à mesure, et puis derrière c'est plus très régulier, donc je vais essayer d'enlever ça. Normalement maintenant c'est débouché, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Donc oui, là la terre elle crée des plus grosses mottes. Quand on passe, elle est moins sableuse, ici elle est plutôt limoneuse, mais elle crée des sacrées mottes, donc on verra par la suite. Vous voyez là, il y a une dent qui a pété, donc va falloir la changer. De toute façon pour aujourd'hui j'arrête, j'ai encore une petite partie de ce terrain et d'autres parcelles à faire, donc ça ira les prochains jours. Bon, vous voyez, il y a un beau coucher de soleil quand même. Et puis nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Allez, à plus. Aujourd'hui on est au deuxième jour des préparations de terre et aujourd'hui on est dans une autre parcelle où il y a encore pas mal de mottes, sauf à certains endroits comme ici où là on est vraiment sur du limon fin et la terre se prépare très bien. On peut aussi remarquer qu'il y a pas mal de vent, la poussière se dirige pas mal vers le sud, donc le vent vient du nord, et sinon le travail reste quand même assez bien. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Là ma vitesse d'avancement est d'environ 8 km/h et la largeur de travail est de 3 mètres, 3 mètres 20 environ. Donc ça avance plutôt bien encore, malgré les mottes qu'on a. Bon, là c'est une partie bien plus dure, il faut remarquer. Là il faut que je baisse plus la herse devant pour bien éclater les mottes, mais ici il y a des endroits, la terre est tellement dure qu'on a du mal à l'éclater. À mon avis c'est le manque de gel qui fait qu'on n'arrive pas à tellement bien éclater ces mottes. Du coup c'est problématique parce qu'on a des grosses mottes et pour le semis c'est pas du tout bon pour la graine, parce qu'elle ne se développe pas lorsqu'il y a trop de mottes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là voici la partie où la terre est bien meuble.
là on peut remarquer déjà que la herse devant va éclater les mottes à l'aide de ses dents. Donc ça va permettre de bien les éclater, comme on peut le voir là derrière. Donc les mottes là sont mieux éclatées quand elles vont passer sur les roues du tracteur. Et puis derrière, le vibroculteur lui va plutôt travailler en profondeur, mais pas tellement, hein, seulement à 5-6 cm. Et il va permettre également d'éclater une deuxième partie des mottes le plus possible, malgré qu'il en reste quand même derrière encore, hein. Donc ici on est plutôt voilà, sur du limon, de l'argile, donc elles sont assez collantes, assez fines, mais sinon ça va. Donc on retrouve quelques résidus de l'engrais vert précédent, donc là c'est de la facélie. Puis sinon bah, c'est pas mal, hein. La terre est pas mal, bon il y a ces quelques grosses mottes en dessous, mais en repassant on verra ce que ça donne quoi, hein. Un reste de radis chinois. Bref, on va continuer. Donc si aujourd'hui on travaille le sol, c'est pour permettre les futurs semis des cultures de printemps qui seront le maïs et le tournesol. Donc dans cette parcelle ça sera le maïs. Et si vous voulez, on retravaille le sol afin de permettre à la graine qui sera ensemencée d'avoir les meilleures conditions de germination, à savoir une terre fine, une bonne humidité dans la terre et encore l'hygrométrie, enfin d'autres facteurs comme ça, la chaleur, etc. Mais c'est vraiment pour permettre la levée des futures graines qu'on retravaille le sol.